Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon colis partenariat avec la boutique Brico et Scrap. Yes! Vous avez envie de découvrir les futurs projets que je vais réaliser avec vous? C'est parti! Tadadadam. Vous avez toujours pas deviné? Toujours pas deviné. Nous allons scraper la collection Around the World de chez Stamparia. Et bien sûr, j'ai un code promo, je vous l'inscris là, qui vous donne droit à 10% de réduction sur toute la collection Around, ainsi que sur les moules de la collection. Ce code est valable aujourd'hui, le jour de la vidéo, jusqu'à la fin des projets, c'est-à-dire une semaine. Par exemple, je termine le projet le 20 août, il est valable jusqu'au 27 août. Il est valable jusqu'à la fin, une semaine, jusqu'à la fin du projet. De toute façon, je vous tiendrai informé. On va découvrir ce qu'il y a dedans. Bon, j'ai caché, parce que j'ai déjà tout déballé pour vous éviter les bruits et patati et patata. Je vous listerai également, parce que vous savez, moi, quand je crée, c'est au fur et à mesure, le matériel que je vais donc utiliser. Donc forcément, un maximum de matériel qui me vient de la boutique, ce qui est tout à fait normal. Mais qui peuvent être remplacés par d'autres produits. Pour l'instant, on va découvrir le colis partenaire. C'est parti, découvre ça. Je tiens à remercier Tony et Constance pour leur confiance. Il faut que j'assure, Et je vais vous parler des futurs projets que l'on va réaliser. Pour ces projets à venir, j'ai pris deux 2020 de la collection Around the World. C'est sur le voyage, vous avez compris. C'est une réédition. Elle existait déjà, cette collection. Ils ont changé quelques designs, mais surtout, à l'époque, il n'y avait pas les moules et tout ça. Il y a des produits en plus. Je vais vous montrer la collection. J'ai tout simplement besoin d'un 2020 et vous expliquer ce que l'on va réaliser. Regardez-moi ces étiquettes. C'est très vintage. C'est axé sur le voyage. Un petit peu de Paris. Travel, ça veut dire voyage. Trop chouette. Ça, on le retrouve sur le papier de riz. C'est exactement le même design. C'est trop beau. C'est écrit en français, je vous l'avais dit. Je vous remettrai le petit du haul solde, parce que j'ai acheté les tissus. Regardez-moi ces papiers. Dans les bleus, dans les marrons. J'adore. Trop joli. On a des jolies cartes. Londres, tous les pays, quoi. La grande roue de Paris, des timbres. J'espère que vous voyez bien. C'est trop chouette. On a des fonds. Trop beau. Des maths monde. J'espère que vous voyez bien. Tout un amas de lettres, de factures même, avec décoré avec des poissons. Je trouve ça super sympa. On a des petites cartes là avec des vélos, montgolfières, avions, vieux trains, paquebot d'époque, très vintage. Ça, je les aime beaucoup ces petites cartes là. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc c'est génial pour faire du journaling. On a le plomb de Paris, la Tour Eiffel. Ça c'est aussi en papier de riz, très joli. J'aime beaucoup aussi. Je crois même qu'il existe. C'est celui-là qui est en tissu. Je sais pas si vous avez trop bien vu dans le haul ce design là en tissu. C'est très joli. Oh, celui-là j'aime beaucoup. Il est aussi en papier de riz. Trop beau, j'adore. Il est magnifique. Encore un fond. J'ai pris que ça parce que j'ai dit j'aurai assez. Et des petites cartes là qui vont bien m'aider à faire la déco. Il y a des petites enveloppes, c'est génial à venir réaliser. C'est topissime ça. Trop bien. Des fonds craquelés, à souhait, des post-cards, des fonds écriture, ça c'est génial. Des mat-monde comme ceci, on le retrouve aussi dans le papier de riz, ce modèle-là. Celui-ci, le tissu aussi, c'est trop beau. C'est trop bien, tout est super coordonné, c'est génial. On a celui-ci. Et pour finir, et pas de, si je m'abuse, il n'y a pas de collectable dans cette collection, c'est un peu dommage. Il y a les die cut et tout, donc c'est génial. Et tout ça à venir détourer. Regardez-moi ces trucs, c'est un truc de fou, c'est trop beau. Donc j'ai deux 20-20, merci Tony. J'ai pris un ruban pour la déco, ça c'est génial pour venir décorer. Et j'aime bien l'effet ruban et j'adore. On a des vieux véhicules vintage, tout est vintage. Des cartes. Et tout le des oblitérations, des tampons. Il est sublissime, j'aime beaucoup. Vous découpez votre petit dessin et vous venez gratter avec un plioir ou un petit bâton. Et ça va transférer, c'est marqué transfert film, ça va transférer ce dessin sur votre création, sur votre page. J'ai pris les éphéméras et les die cut, je vous les montrerai après en détail. J'ai également pris un moule de la collection. J'ai fait des moulages, je vais vous montrer tout ça. C'est trop chouette. Donc ce sont des embellissements, je dirais des intérieurs de montres ou d'horloges, c'est pas trop. Là c'est une boussole, on va dire ça comme ça. C'est trop beau. Ici, celui-ci. Franchement, les moules, ils ont fait fort Stamparia. Pas tellement cher. Là, je l'ai un peu raté, mais on a un petit engrenage. On a encore ce système-là. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, c'est pas évident. Et celui-ci qui est trop beau, qui est mécanique, avec une petite inscription time, je vois pas trop bien, timeless.
trop chouette. Ah, ça, c'est trop chouette. Et c'est très fin. Pour une couverture d'album, en résine, c'est top. Il n'y a pas de souci. Ça, vous pouvez faire des jolis embellissements. Est-ce que je vous ai montré ceux-là? Non. Très joli. Alors ça, j'aime beaucoup. Ça me fait penser à des boutons de l'époque, victorienne un peu. Et c'est très, très joli. J'aime beaucoup ces petits embellissements-là. Trop, trop chouette. Donc, j'ai pris ce moule-là, que vous verrez passer dans les futurs projets. J'ai également pris le moule, toujours de la collection. On n'est que sur la collection Around. Le moule, ça vient en clair comme ça, avec les personnages. Alors, comment vous dire, c'est trop beau. Bien, on a un monsieur comme ça, avec sa petite valise, et puis on a tous les stemples de tous les pays, à venir, forcément mettre en couleur. C'est trop chouette. On a la petite dame, avec ses bagages. C'est trop, 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 trop chouette, avec son manteau d'époque. On a, alors ça, je kiffe. On a la locomotive. Regardez-moi les détails, trop trop chouette et fin. Donc ça va très bien sur une couverture d'album, même à l'intérieur. On a quelques étiquettes, Vintage World Travel, ça c'est génial pour venir décorer aussi. Ici, oh elle est super celle-là, ouais. C'est une petite mate monde, donc j'essaye de la mettre à l'endroit, voilà, je pense que c'est comme ça que les continents, je pense que voilà, si je me souviens bien. On a un bout de l'Afrique là, je crois, enfin j'en sais rien, vous me direz, il est trop chouette. On a un petit ticket, forcément quand on voyage, il y a des petits tickets, des trains, trop mignon. On a les petites valises, c'est petit donc on peut caser, c'est trop chouette pour faire des embellissements. C'est trop trop chouette et je vous dis, regardez, c'est pas épais, le petit tas de valises. Et on a, pareil, je sais pas nettoyer, faut que je les nettoie, vous voyez, c'est facile, la résine, on casse comme ça. On retrouve le nom de la collection Around the World. Et c'est un moulage, voilà, on a les personnages et tout ça. De toute façon, je vous ai montré les moulages, c'est top, top, trop contente et j'adore les personnages, trop chouette. On continue. J'ai pris du papier de riz, j'ai pris les cartes postales, le plan, l'avion, carte postale vélo, avion, ballon, et puis là c'est un plan de ville, trop trop joli. Et j'ai pris la mate monde, comme ceci. J'ai également pris ce pochoir qui est de la collection. Alors ça, on peut l'utiliser pour plein de choses. C'est pour apporter de la texture à la création, un petit peu de déco, de la texture, donner vie à ces projets. C'est très très bien le pochoir et ça, on peut l'utiliser pour plein de styles. Ils avaient fait ce pochoir-là, je l'ai comme ça de chez Stamperia, mais que ces petits losanges-là un peu foutus. J'aime beaucoup. Et pour notre futur projet, je n'ai jamais utilisé le Stone Paper. C'est un papier, on peut le plier, qui supporte la peinture, le collage de serviettes, de papier de riz. On peut le coudre, on peut faire des sacs, des trousses, on peut mettre des pâtes de texture. On colle tout ce que l'on veut dessus. Vous voyez, on voit, il y a les dessins. On peut coller. Ah, ensuite ça, une fois qu'on l'a décoré, on peut faire des boîtes, on le décore, on fait ce qu'on veut. C'est un papier imperméable, je dirais limite indéchirable, parce qu'on peut le coudre et créer des sacs ou des sacs à main, des boîtes, vous voyez, on peut recouvrir des boîtes. C'est ultra solide, c'est génial. C'est-à-dire tout ce que vous allez mettre dessus va pas transpercer là. Vous pouvez décorer donc les deux faces de votre papier, ni vu ni connu, trop bien. Ça, on va l'utiliser, je vais le tester avec vous, j'ai hâte. C'est en format A4, c'est une feuille. Elle fait 300 grammes, 21,29,7. Donc du Stone Paper, je pense. Il y en a qui connaissent, mais c'est un papier franchement topissime. Je vous explique l'un de mes premiers projets et ensuite je vous montre les éphéméras et les die cuts. Pourquoi j'ai pris du Stone Paper? Parce qu'on va avoir de la couture, on va avoir du collage, mix média. Je vais tout simplement réaliser en plusieurs vidéos un travel notebook très vintage, très collage papier de riz. Ça va me servir de couverture. En sachant qu'on sait qu'un carnet de voyage, ça se glisse dans une petite sacoche, un petit sac, ça doit pas être énorme comme un album. Donc j'ai décidé de faire ça parce que cette collection-là m'inspire le voyage et j'ai envie de raconter une histoire. Je vous en dis pas plus, vous découvrirez ça dans les futures vidéos à venir. Je vais utiliser de la pâte de texture, les papiers de riz, les die cuts, les papiers, etc., etc. pour ce travel notebook. Ensuite, je réaliserai 2 petits home déco avec les moulages, des petites créations avec les fameux moulages de la collection, les die cuts et les éphéméras. Vous doutez bien que j'ai pris le ruban pour venir décorer mon notebook, mon travel notebook, j'ai un peu de mal. Tout ça, vous le verrez dans les futures vidéos. Il y en aura plusieurs parce que c'est du boulot. Je vous montre maintenant les die cuts de la collection et les éphéméras. On va commencer par les éphéméras. Voici une partie des éphéméras. Je vous les ai rangés comme ça. On a de quoi faire. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montgolfières dans différentes tailles, dans différentes couleurs. Ils sont légèrement irisés.
Les éphéméras sont autocollants. Si je m'abuse, hein, c'est ça, c'est les éphéméras. En général, chez Stampala, sont autocollants. Ça, c'est top pour venir faire de la déco. Trop chouette. Et si vous voulez vraiment faire des die cuts, vous le collez sur de la cartonnette et vous faites vos die cuts. Regardez, on a la grande roue, trop beau. On a le vélo. On a le paquet de valises. Quelques petits timbres bien sympas. Il y en a des autres, hein. J'ai pas tout mis dessus. On a des personnages. On a la tour de Londres, hein. Je ne veux pas raconter une bêtise, je ne vais pas donner de nom. On a une boussole, on a un joli voilier et on a des personnages. Ça, c'est super. J'adore, moi, quand il y a des personnages. Regardez-moi, c'est die cut. Ça va être super génial. Je mets ça et je vous montre le reste. On a un joli avion. On a la tour Eiffel. On a encore un personnage. On a un joli train. Une jolie voiture d'époque. Et tout plein de timbres, tickets. Je dirais, oui, plutôt des petites étiquettes. Oh, j'en ai oublié une. Il y en a une autre aussi. Montgolfière. Ça, c'est génial. Et on a aussi une autre petite boussole en tout petit. Ça, c'est sympa aussi. Je vous montre de plus près. Une jolie tour Eiffel, franchement. On a la dame du moulage, la voiture, l'avion, du joli train. On retrouve encore une petite montgolfière. Et là, tous les petits tickets. Sur Paris, on a des étiquettes vintage. Se trouvent au dépôt. Voilà, c'est écrit en français en plus. C'est un truc de fou. Ces petites étiquettes sont écrites en français. C'est génial, ces étiquettes-là sont écrites en français. On a Caen, des petits tampons, on retrouve une petite boussole, on a quelques timbres en centimes. C'est franchement trop bien. Trop bien, ces éphéméras. Génialissime. On va passer maintenant au die cut. Les die cut, c'est plus épais, c'est cartonné. En général, on retrouve à peu près, ça change, il y a des variantes, que dans les éphéméras. C'est parti, je vous montre ça. On a toujours des mots. Explorer, Londres, on retrouve le nom de la collection, London, ça c'est super, les petites valises, on retrouve certains designs, hein, les éphéméras, mais on a des choses en plus, les boussoles, la fameuse tour de Londres, la tour Eiffel, un personnage avec sa petite valise, des timbres, des étiquettes écrites en français, bibliothèque de monsieur et les officiers du 46e, c'est écrit en français, quelques timbres, une petite paire de longue vue, ça c'est super, c'est génial, franchement, ils sont trop beaux. Ça, vous pouvez les utiliser pour vos albums, votre carterie, mais aussi pour faire un petit home déco Canva, mix média. C'est top aussi, les die cuts. Je vous montre la suite. Tous les moyens de locomotion. On se retrouve avec des jolis ballons, des jolis tacos, là. Oh là là là, c'est une tuerie. Et on en a plusieurs. On a plusieurs vélos. Trop bien. Je vais les mettre comme ça parce que je n'aurai pas de place. Et puis, la suite. On a avion, on a le voilier et on a le train. C'est trop chouette. Ça, des ballons, on n'en manquera pas. Je kiffe, j'adore. Le voilier, il est trop beau. Les avions, c'est bien, on en a plus. C'est surtout les tacos, moi, j'adore. C'est pour ça que j'ai pris le ruban. C'est vraiment, tout est assorti. Oh, je vais m'éclater, moi, avec ça. Ça va être trop bien. Ils sont magnifiques. Les vélos, trop chouettes. Et vous voyez, hein, c'est hyper cartonné. C'est plus épais que les éphéméras. Mais c'est top. J'aime bien utiliser les deux. Trop beau. Eh bah dites donc, il n'y a plus qu'un maintenant. En sachant que je vous referai une petite liste de produits que j'ai l'intention d'utiliser un peu en plus, forcément, des tampons et tout ça, mais je vous mettrai au fur et à mesure. Mais ce qui est sûr pour la couverture de notre travel notebook, on utilisera le tissu, des morceaux, vous allez comprendre parce que je vais faire une couverture un peu spéciale. On va utiliser les tissus, ça c'est sûr de la collection, les papiers de riz de la collection. Sur la couverture, il y aura ça, il y aura le tissu, les papiers de riz, il y aura des éphéméras, il y aura des... Vous verrez ça. Sur le fameux Stone Paper, qui, à mon avis, il y aura de la couture, ça va être topissime. Et je me dis en A4, vous voyez, exemple, hein, imaginez que c'est ça comme ça, fermé, ça fait très bien. Et un carnet de voyage. Dedans, on va retrouver du papier qu'on va venir travailler, soit au tamponnage, soit au café, soit au chocolat, soit à ce que vous voulez. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Bon, je vous ferai pas les papiers, mais je vous expliquerai la conception des papiers. On va faire comme un vraiment très vintage, très usé, un travel qu'a vécu, quoi, un notebook qu'a vécu, qui raconte une histoire, les périples d'un homme à travers le monde. Ça va être un notebook, ça va être un gros boulot. Et puis les deux petits home déco que je vous prépare en mix média. Ça peut être une boîte, un Canva. Je ne sais pas encore sur quel support je vais faire le mix média. Ça, vous le saurez en temps et en heure. Et puis n'oubliez pas, vous avez quand même 10% sur toute la collection
Around the World, ainsi que sur les moules de la collection. Sur ce, j'espère que cette collection et que ces projets, ces futurs projets vous plairont. J'ai hâte de commencer parce qu'il va y avoir du boulot, il va y avoir plusieurs vidéos, ça va être au moins étalé sur un mois. Si vous voulez me suivre dans cette aventure, eh ben j'en serai très heureuse. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!